faire garder son bébé? Alors cette question pratico-pratique ne peut pas se réduire au nombre de places d'accueil créées, même si on sait bien dans cette assemblée combien les besoins sont réels et partagés pour un certain nombre d'entre nous. Au cœur de cette question, c'est d'abord le bien-être du bébé qui doit primer. Le fait de bien manger, bien dormir, parler, chanter, jouer avec un bébé et surtout de le faire avec plaisir favorise son épanouissement. Pour un bébé, ces interactions sont cruciales. Comme il est crucial d'agir concrètement pour la qualité des relations des adultes qui l'entourent. Instaurer un climat de confiance entre les parents, les professionnels et les acteurs institutionnels, c'est agir pour que les uns et les autres se comprennent, puissent coopérer ensemble dans le respect et la bienveillance. Et c'est crucial pour établir un environnement favorable au développement des bébés. C'est ainsi leur garantir une espèce de socle, une base et certainement une forme de sécurité affective. À Nantes, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des dynamiques partenariales dans différents domaines. Et dans la petite enfance, on l'a déjà rappelé, on ne part pas de zéro sur ce sujet-là. Et la démarche qu'on nous présente ce matin, elle en transpire en fait de cette dynamique partenariale. Alors pour illustrer un peu les choses et pour garder à l'esprit ce qu'on pourrait en retenir, moi ce que je retiens en premier, c'est d'abord l'importance de reconnaître les métiers de la petite enfance, qui sont des métiers mal connus, mal reconnus. Et cette démarche de qualité que nous souhaitons, elle met en avant l'importance des conditions de travail de ces professionnels, en parlant de formation des assistantes maternelles, en parlant de prévention aussi à l'usure professionnelle et aussi de la gestion des remplacements. La dynamique partenariale, c'est aussi, et elle doit permettre aussi, le soutien au développement des maisons d'assistantes maternelles. On en a parlé à l'instant. Il y a aussi une dynamique à mettre en place pour mobiliser concrètement les bailleurs sur les questions des locaux et lever les freins pour le développement de ces maisons d'assistantes maternelles sur notre ville. Cette charte, elle vient aussi accompagner les premiers pas des parents nantais. En développant un parcours d'information cohérent dès la grossesse, en multipliant les contacts, alors qu'ils soient e-contacts, ou de proximité, qui soit sous la forme de création de forums de proximité, mais aussi, je tiens à souligner l'importance des lieux de parents-enfants, qui sont des lieux de ressources nécessaires aussi pour prendre confiance dans son rôle de parent. Je me permets un petit coup de chapeau aussi sur la démarche de dialogue, au-delà des chiffres, des indicateurs, de la vidéo qu'on a pu voir. On le sait, pour créer de l'intelligence collective, il y a une chose importante, c'est qu'il faut prendre le temps. Prendre le temps, c'est permettre une véritable démarche collective et partagée. Savoir ralentir, c'est prendre le recul nécessaire sur le rôle que les uns et les autres jouent, apprendre à connaître l'autre, croiser les regards. Cette démarche qualité pose la base d'un travail collectif. Alors on l'espère, il va continuer. On espère même qu'il pourra explorer de nouvelles thématiques. Je souris parce que moi, j'avais beaucoup d'attentes sur les questions autour de la santé et de l'environnement. Je pense qu'elles sont partagées par un certain nombre de Nantais et de Nantaises. L'idée est de travailler sur, certes, des thématiques très quotidiennes autour de la qualité de l'air, autour de l'alimentation, des couches, la gestion de l'écran, l'allaitement, le portage, etc. Bref, on a parlé aussi de la nature ce matin, le rapport de la nature et l'enfant, le contact de la nature avec l'enfant, c'est aussi de l'épanouissement pour les enfants, Nantais et Nantaises. Autant de sujets du quotidien à investir avec ambition. Car on le sait, et pour conclure, investir dans la qualité de l'accueil des tout-petits, c'est investir pour réduire les inégalités, c'est travailler pour la cohésion sociale, c'est réussir aussi un certain nombre d'éléments pour permettre à nos enfants, c'est-à-dire aux petits Nantais et aux petites Nantaises, de contribuer à leur réussite éducative. Je vous remercie.